Qu'est-ce que ça veut dire gérer nos réactions au stress et celles de nos employés? La première des choses, il faut garder à l'idée que le stress n'est pas fondamentalement néfaste s'il est bien géré. Cette capacité-là à générer suffisamment d'énergie pour faire face à une menace, c'est un instinct de survie qui nous a permis d'exister, de continuer d'exister comme espèce. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le stress ou l'anxiété que je ressens ou que ressent mon employé, est-ce que ça nous propulse dans l'action ou est-ce que ça nous paralyse? Quand on arrive à la conclusion que le stress ou l'anxiété nous paralyse actuellement, c'est là qu'il faut prendre les choses en main pour continuer d'être fonctionnel. Je vais vous illustrer l'importance de bien gérer vos réactions au stress et celles de vos employés par l'image suivante. Imaginez une marmite pleine d'eau bouillante dans laquelle vous ajoutez du riz. Vous mettez le couvercle. La première chose qu'on va faire ensuite, c'est qu'on doit vraiment diminuer l'intensité du feu. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Tout déborde. C'est exactement la même chose quand il s'agit du stress. Si on met le couvercle sur les signaux qu'on perçoit au niveau du stress et de l'anxiété, le stress, l'anxiété ne disparaîtra pas. Okay? Il y a quelque chose qui va s'accumuler, la tension va monter et à un moment donné, les problèmes vont survenir. Vous, comme gestionnaire, vous ne pouvez pas porter le stress, l'anxiété de l'autre. La première chose que vous devez faire, on en a déjà parlé, c'est d'être conscient de vos propres signaux de stress et d'anxiété à vous. C'est seulement à partir de là que vous allez devenir vraiment disponible et disposé à accompagner vos employés pour qu'eux arrivent à mieux gérer leur stress et leur anxiété. Maintenant, comment on peut bien gérer nos réactions et celles de nos employés face au stress? En premier lieu, je vous dirais qu'il est important de connaître les sources potentielles de stress. Vous voyez ici, j'ai un bol de riz. Il y a de nombreux grains de riz dans ce bol-là. C'est un peu la même chose. Les sources de stress peuvent être multiples. Mais c'est certain que dans le bol, il y a quelques grains de riz, il y a quelques sources de stress qui, pour vous personnellement ou pour vos employés, vont venir les impacter de façon plus forte. Selon Sonia Lupien, qui est une neuropsychologue spécialisée justement dans le stress, il y aurait 4 grandes catégories de sources de stress. Rappelez-vous l'acrostiche CINE. Okay? Le C, c'est pour le fait d'avoir peu de contrôle sur la situation qui nous arrive. Le I, c'est pour le caractère imprévisible de la situation, donc quelque chose d'inattendu qui arrive. Le N, c'est pour l'aspect nouveau, faire face à quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Et le E, c'est pour l'ego, donc le fait de sentir que notre ego est menacé, notre estime de nous, on se met à douter de nos capacités. C'est les 4 grandes catégories et selon notre personnalité, on va être plus ou moins touché par une de ces catégories-là. En situation de crise, plusieurs de ces éléments-là peuvent être touchés de façon simultanée. C'est pour ça que c'est normal d'être plus vulnérable au stress ou à l'anxiété en situation de crise. Alors, la première des choses pour vous ou pour vos employés, c'est d'identifier c'est quoi la principale chose, la principale source de stress. Et à partir du moment où on l'identifie, il faut se faire comme un mini plan d'action, c'est-à-dire de déterminer un geste, une action qu'on va poser pour adresser cette situation-là. Donc, prenons un exemple. Un employé vient vous voir, puis il se dit stressé parce que là, il craint que le service de garde ferme, étant donné la situation de crise rencontrée actuellement. Alors, comment vous pouvez l'aider? Aidez-les à réfléchir sur c'est quoi ton plan de match? Bon, le plan A, la garderie ferme. C'est quoi le plan B? C'est quoi le plan B? Peut-être que ça va être de faire une alternance entre les 2 parents pour s'occuper de l'enfant. Peut-être que ça va être de modifier d'une certaine mesure l'horaire de travail. Mais à partir du moment où on a une action qu'on peut poser pour agir sur la source du stress, ça va avoir un effet très, très, très bénéfique pour faire diminuer le stress. Deuxième des choses, je vous dirais, prenez le temps de mettre en place des bonnes stratégies de vie pour faire face au stress.